Nouveau journal sur Héritage Télévision. Voici le principal titre. Le docteur Denis Mukwege s'insurge contre la nomination d'Emmanuel Tomi Tambouy à la tête du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Dans ces journaux, vous suivrez les réactions de quelques acteurs politiques dans les dossiers de la rédaction. Et puis, un moratoire des 3 jours a été accordé aux compagnies d'aviation pour appliquer les nouveaux tarifs qui consacrent la baisse du prix des billets d'avion en République démocratique du Congo. Et en Algérie, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil en faveur de victimes des incendies qui ravagent depuis lundi soir le nord du pays. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Emmanuel Tomi Tambouy a pris la tête du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire, la nouvelle initiative qui remplace les 2 précédents, programmes UEPN, DDR et STAREC. Aussitôt nommé, il a fait l'objet de vives critiques de la part de la société civile. La toute dernière sortie médiatique est celle de Denis Mukwege. Suivez. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, rappelle que les différents accords politiques visant à mettre fin à la violence ont planté les graines de l'instabilité et de la culture de l'impunité, en intégrant des éléments des groupes armés rebelles, congolais et étrangers, au sein des forces de sécurité et défense de la République démocratique du Congo. En effet, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion sous-financés et bâclés, ainsi que le politique des mixages et des brassages, souvent accompagnés des promotions, ont intégré l'indiscipline au sein des institutions et c'est jusqu'au plus haut niveau de l'État. Denis Mukwege exprime ainsi sa circonspection face à la récente nomination par ordonnance présidentielle d'un chef rebelle du RCD Goma, du M23 et de l'ALEC comme coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Toujours sur ces mêmes chapitres, notre rédaction a rencontré quelques acteurs politiques louchois qui ont réagi quant à ceux dans ces dossiers signés Israël Mteba et Joe Abraham Toumba. La prise de la tête du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire par Emmanuel Tomi Tambouy fait objet de plusieurs réactions dans la société congolaise. Dans sa déclaration, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, s'insurge contre la nomination de cet ancien chef rebelle qui a dans le passé œuvré aux côtés de plusieurs groupes armés sévissant à l'est de la République démocratique du Congo, notamment le M23. Avis non partagé par Guy Lukula, analyste politique indépendant, qui selon lui voit une stratégie présidentielle bien calculée. Le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, n'a pas la même vision de la chose politique par rapport au chef de l'État. Lui voit les atrocités, lui voit tout dans l'immédiat. Or, le chef de l'État voit le présent et le futur. Dans le futur, pour mieux connaître l'adversaire, il faut l'approcher. Si le chef de l'État a nommé le monsieur là qui était dans la rébellion, responsable dans ceci ou dans cela, c'est une façon de l'approcher, de le connaître, de l'identifier et de le placer dans notre territoire national pour assumer les fonctions qui lui sont assignées. Idée également partagée par Mirindi Kato, analyste politique et cadre de l'APNG, qui, sans se limiter aux faits, reste prévoyant. Commandant suprême de l'armée, il doit avoir des raisons que la raison ignore. Mais de l'approche seulement politique, nous savons que Tambouy, comme il a œuvré avec ces gens, il connaît les hommes, il connaît même les sentiers par lesquels ils passent, il connaît même leurs pensées et certainement leurs amis. De ce fait, il peut être mieux placé pour, quand il est faux, donner l'information aux nôtres pour dire non, voilà, comme ils se sont retirés par tel chemin, ceux qui sont allés à tel endroit, et donc allez-y et faites ceci. Ça serait du positif pour accélérer la machine. Mais un ancien reste un ancien. Est-il réellement converti? Est-il vraiment réellement reconverti pour l'intérêt de la nation? Parce qu'il peut aussi trahir le pays. Le docteur Denis Mukwege n'est pas le baromètre par qui doit passer la bonne manière de gouverner l'État, estime Banzama Lalé, sans côté penchant. Vous savez, le docteur excelle un peu, lui aussi, dans des critiques de ceux
qui dirige l'État. Je ne pense pas qu'il soit considéré comme le baromètre par qui la bonne manière de gérer l'État doit passer, et des autres. La meilleure des choses, quelqu'un à qui on confie les conditions les fonctions dans ces conditions-là, il est plus habile par rapport à quelqu'un qui n'a jamais été sur les lieux. Ça, c'est un. De deux, si on confie les fonctions dans ce sens, ça c'est l'aspect négatif, il ne faut pas que ça se fasse sporadiquement. Il faut que ça soit intégré dans un système. Donc que ça soit systématique. Que ça soit en quelque sorte comme ce fut une résolution de l'accord global et inclusif. En gratifiant ainsi les criminels au lieu de les traduire en justice, cette stratégie encourage les groupes armés à attendre leur tour, a dit le docteur Mukwege. Autre titre à prison, dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a poursuivi le mardi dernier ses travaux dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Elle a auditionné le vice-ministre de l'Intérieur à l'absence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo empêché. Je vous prie de suivre le président de cette commission, Bertin Mombozi, dans ses propos recueillis par Fiston Batou. Du vice-ministre de l'Intérieur qui a représenté le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur empêché. Et ensuite, nous avons poursuivi autour de 16 heures avec les ministres de la Défense qui étaient accompagnés par le chef d'état-major général et les deux gouverneurs militaires, celui de l'Ituri mais aussi celui du Nord Kivu. Et nous avions échangé sur l'état de siège, naturellement. Le ministre de la Défense a pris le temps de répondre aux préoccupations des députés. Et ensuite, on a eu le privilège d'écouter les deux gouverneurs militaires. Quelques questions ont été posées et je peux vous rassurer que c'était des échanges très riches qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses, mais aussi je pense que ça va enrichir notre rapport à l'issue de cette démarche que nous sommes en train de faire et qui n'a qu'un seul objectif, améliorer les choses pour que l'état de siège soit réellement la solution aux problèmes de sécurité à l'est de la République. Il faut faire quand même il faut distinguer les choses. Ici, nous sommes en matière sécuritaire, éminemment sensible et stratégique, et c'est même pour ça que l'Assemblée nationale, à travers le bureau, a décidé que ça soit géré au niveau de la commission. Et donc, après les travaux en commission, naturellement, nous allons rentrer en plénière pour présenter le rapport. Et je pense que l'objectif ici pour l'Assemblée nationale, n'étant pas de bloquer la machine, nous soutenons la démarche, la décision prise par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, pour nous, l'état de siège doit continuer, mais autrement peut-être, par rapport à beaucoup d'informations échangées qui vont nous permettre de faire des propositions pour améliorer et atteindre les objectifs. Changeons des chapitres à présent pour parler économie. Je l'ai annoncé dans le titre. Les compagnies d'aviation ont 3 jours pour appliquer les nouveaux tarifs qui consacrent la baisse du prix des billets d'avion en République démocratique du Congo. C'est dans une correspondance signée par le secrétaire général de l'économie nationale. C'est un récit qui porte la signature des Jean Baye. Suivez. Dans cette correspondance parvenue à Radio Okapi ce mercredi 11 août, Célestin Tuitier précise que ce délai permettra aux compagnies d'aviation de configurer les nouveaux tarifs dans leur système informatique. Le gouvernement avait officialisé le 7 juillet la baisse des prix des billets d'avion dans des proportions dépassant les 40% pour les principaux trajets. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait présidé la cérémonie solennelle des signatures de l'arrêté ministériel portant fixation des nouveaux tarifs dans le service aérien des réseaux domestiques en RDC par les ministres de l'économie nationale, en présence notamment des responsables des compagnies d'aviation conduits par le président du comité professionnel des transporteurs aériens en RDC. Ces nouveaux tarifs devraient être appliqués un mois après, soit depuis le 7 août dernier. Les billets allaient simples, par exemple, Kinshasa-Goma, autrefois à $340, est fixé
à 193 $. De même, pour le trajet aller simple Kinshasa-Lubumbashi, les billets passent de 300 à 157 $. Pour Kinshasa-Kisangani aller simple. Pour rappel, le gouvernement de la République avait, grâce au plaidoyer du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, réduit. Qui, selon l'organisation, ne répondent pas aux normes de sécurité recommandées. Le charge sur la structure du prix de billets d'avion à travers l'espace aérien congolais. C'est notamment la réduction de la taxe sur l'autorisation d'importation d'un avion qui est passée de 70 000 $ à 10 000 $, la redevance sur le parking qui était négociée à des 150 $ en Djili contre 30 $ et 50 $ dans le pays voisin, la réduction des taxes RVA et de la TVA, etc. Le charge. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu où un élément des forces armées de la République démocratique du Congo a tiré la nuit de mardi à ce mercredi sur 2 officiers pour des raisons non encore identifiées. Le fait s'est déroulé dans la cité des Mutwanga, dans le secteur de Rwenzori, en territoire de Béni. Selon Bernard Moukié, premier vice-président de la société civile du secteur de Rwenzori, tout est parti d'une dispute. Les détails avec notre correspondant sur place, Roger Kakouliari. Les faits ont eu lieu dans le centre des Mutwanga, chef-lieu du secteur Rwenzori. D'après Bernard Mouké, cadre de la société civile locale, cet élément a d'abord tiré sur le capitaine qui est mort sur le champ avant qu'il oriente son fusil sur un autre officier qui voulait tourner sur lui peu loin du lieu du drame. Aux environs de 21h10, un militaire ivre de son état a tiré sur un capitaine d'abord qui est tombé sur le champ. Alors c'est après, lorsque le commandant Pen, feu Sami Abaya, lieutenant, a tenté de le suivre. Il est allé le rencontrer chez sa concubine et c'est comme ça que a juste coup sur son arme pour tirer sur le commandant Pen qui est aussi tombé sur le champ. Le militaire a tiré sur sa concubine dans sa jambe. Cependant, notre source précise que le militaire meurtrier a été retrouvé dans les heures d'avant-midi dans sa cachette. Très virulent et agressif, ce dernier a tenté encore une fois de tirer sur ces militaires qui n'ont pas cédé à ses caprices. Après échange de tirs, le meurtrier a été atteint par balle dans sa tête puis mourir sur le champ. Il était déjà agressif et qu'il avait l'arme PKM. Il a tenté encore de tirer sur les militaires qui le cherchaient. Dieu merci, il n'a atteint personne. C'est comme ça qu'il a été aussi atteint dans la tête par une balle. Il est mort sur le champ. Notre source condamne cette situation et regrette la perte de ses officiers. Elle recommande aux autorités militaires de renforcer la discipline au sein des FARDC. Cette information a été confirmée sans plus de détails par les porte-parole des opérations Sokola 1. Cette situation a paniqué la population qui croyait déjà à une nouvelle attaque EDF. Béni, Roger Kakoulirai, héritage des... Parlons santé à présent en République démocratique du Congo. La première dame a procédé le mardi 10 août au lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel en République démocratique du Congo. La cérémonie a été lancée par le secrétaire général à la santé publique dans le cadre du programme national des nutritions avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Comme chaque année, une campagne sera organisée en marge de cette célébration. Le thème retenu pour cette année au niveau régional est plus fort avec le lait maternel uniquement et au niveau mondial, protéger l'allaitement, une responsabilité partagée. Notez que Denise Nakero a participé à cette activité dans les soucis de contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants et des femmes en RDC. Dans la page internationale, je l'ai annoncé dans les titres, l'Algérie est en deuil. Au moins 65 personnes, parmi lesquelles 28 militaires, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent depuis lundi soir le nord du pays, notamment en Kabylie. Le deuil national des 3 jours a été décrété par le gouvernement. Récit. Pompiers, militaires et civils ont encore lutté ce mercredi contre la course folle d'incendies meurtriers en Algérie. Les flammes ravagent depuis la veille plusieurs régions du Kabylie. Selon un nouveau bilan fourni ce mercredi par la télévision nationale algérienne, le bilan des incendies des forêts est passé à 65 morts, dont 28 militaires et 37 civils. Pour la plupart, dans la wilaya de Tizi, Ouzou a rapporté la télévision, ajoutant que 12 militaires étaient par ailleurs hospitalisés dans un état critique. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Ces incendies touchent plusieurs régions du Kabylie, notamment Tizi Ouzou. Des images impressionnantes accompagnées d'appels à l'aide circulent sur les réseaux sociaux avec des troncs calcinés, du bétail agonisant, asphyxié et de villages assiégés. Sur des images de l'Afrique France Presse,
On peut voir des habitants tentant désespérément d'étouffer un deux par de feu à l'aide des modestes branches. Avant de prendre la revue de presse, place au rappel de principaux titres. Les docteurs Denis Mukwege s'insurgent contre la nomination d'Emmanuel Tomi Tambouy à la tête du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Dans ces journaux, vous avez suivi les réactions des quelques acteurs politiques dans les dossiers d'Israël Mouteba. En économie, un moratoire de 3 jours a été donné aux compagnies d'aviation pour appliquer les nouveaux tarifs qui consacrent la baisse du prix des billets d'avion en République démocratique du Congo. Et puis en international, nous sommes en Algérie où le gouvernement a décrété 3 jours de deuil en faveur de victimes des incendies qui ravagent depuis le lundi le nord du pays. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. La revue de presse, c'est dans... Il est déjà avec moi sur ces plateaux dont il a bienvenue. Merci. À la une de votre revue de presse, refus assumé des catholiques et des protestants, refus de principales forces politiques à envoyer leurs délégués à la plénière CENI, l'impasse est totale. Oui, c'est un titre à retrouver au journal Forum des As. Alors dans cet article, de l'autre côté, on peut lire à l'absence de consensus entre confessions religieuses pour désigner le candidat président de la centrale électorale, les refus de nombre de forces politiques représentées au Parlement d'envoyer leurs délégués devant faire partie de cette institution d'appui à la démocratie, statu quo dans les désignations du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante par les 8 confessions religieuses en République démocratique du Congo. Jusque hier, rappelle ces quotidiens, mardi 11 août, le catholique et les protestants s'arc-boutent en tout cas sur leur position commune, brandissant ainsi leur procès verbal des carences quant au consensus autour du choix du candidat commun de chef de l'Église à la tête de la centrale électorale. Par contre, les 6 autres confessions religieuses, notamment les kimbanguistes, les musulmans et les églises de réveil, s'en tiennent mordicus à leur PV du 27 juillet dernier, dans lesquels elles représentent Denis Kadima comme les candidats du consensus de leur plateforme à la présidence de la CENI. De leur côté, le principal force politique parlementaire refuse de manière courtoise à envoyer leurs délégués devant faire partie de la plénière de cette institution technique chargée de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Donc, il était sur ces mêmes chapitres, présidence de la CENI, Kadima lâché. Oui, c'est un titre à retrouver au tri-hebdomadaire, Le Vrai Modérateur, journal du groupe de presse et héritage. C'est la guerre des fauves entre les princes de l'Église autour de la candidature de Denis Kadima, soutenu par les 6 chefs des confessions religieuses. De leur côté, les catholiques et les protestants n'entendent pas reculer. Elles maintiennent la pression en vue d'obtenir l'annulation de cette candidature. Les 2 membres des confessions religieuses sont cependant disposés à accepter quelqu'un d'autre que Kadima. Et pour cause, les caractères douteux de son indépendance vis-à-vis des politiques. Pour l'Église catholique, il existe de preuves assez fiables qui attestent que Denis Kadima est un candidat porté par une certaine famille politique face aux réticences exprimées par les 2 principales églises. La CENI se trouve ainsi bloquée. L'ensemble de Moïse Katumbi s'est abstenu d'envoyer la liste de ses délégués autant que la MOCA et l'FCC, ce qui entraîne ipso facto la paralysie de cette institution citoyenne, mais tout pourra se remettre sur les rails en cas de consensus entre le oui des confessions religieuses. Avant de prendre le dernier titre de votre journal des journaux, Canfoua visite les mining accusés des pollutions. Oui, et suite à la pollution des eaux de rivières et de l'environnement constaté dans le territoire de Cambové depuis un temps, dans les entreprises minières Comica
et New Mineral Investissement sont pointés du doigt, écrit le journal Avenir. La vie des milliers d'habitants environnants, voilà que a justifié en tout cas les passages du vice-gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kanfoua Kimimba, envoyé spécial de Jacques Abola Katwe, dans ce mining lundi 9 août 2021, selon nos sources précisent ces journaux. Comica et New Mineral Investissement sont là les deux entreprises minières implantées dans les territoires des Cambové, mais qui excellent en tout cas dans la pollution des eaux, de l'environnement, mettant en mal la vie de la population du coin. Pire encore, elles ne respectent pas leurs obligations sociétales consignées dans les codes miniers. Voilà pourquoi l'autorité provinciale, Jacques Abola Katwe, a dépêché sur place le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba lundi 9 août dernier pour vivre la réalité en face. À peine arrivé, les numéros 2 du Haut-Katanga a réuni les responsables de ces deux sociétés en urgence. Question de tirer la sonnette d'alarme et leur obliger de se conformer aux lois de la République. Oui, les accusations portées contre les entreprises minières sont réelles car les comités de gestion sont passés aux aveux volontairement quand bien même ils ont juré de réparer les préjudices causés aux villageois environnants. Et pour finir, Maniema, plusieurs maisons incendiées à la suite d'un conflit foncier entre deux territoires. C'est un titre à lire au journal Tempête des Tropiques. Maniema, plusieurs maisons incendiées à la suite d'un conflit foncier entre deux territoires. Plusieurs maisons ont été incendiées samedi 7 août dernier dans le territoire des Kabambari à la suite des conflits fonciers entre les habitants du territoire des Kasongo et ceux de Kabambari dans les Maniema. Il y a eu des échauffourées entre les habitants de ma localité, Fataki. Il y a eu de petits problèmes. Les habitants du groupement Moussongé sont allés incendier les maisons appartenant aux habitants de la localité Mouini-Kondo, ce qui fait qu'il y a eu une tension entre les deux habitants de deux localités voisines, mais les différentes juridictions, à l'occurrence des territoires Kasongo et celui des Kabambari, a expliqué l'administrateur du territoire des Kasongo, Benoît Kingombe Kitenge. Très belle revue de presse signée d'Anchita. Merci, je te retrouve dans nos prochaines interventions. Merci à vous, tout à fait. Mesdames, Messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur votre télévision. À bientôt.